Coucou les béliers, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin déjà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bonne nouvelle puisque Mars, votre planète, est re-rentrée dans votre signe durant le mois de mai. Un regain d'énergie, c'est vous le principal signe qui allez justement profiter de cette capacité d'action, de ce retour à l'action justement après une période, je pense quand même un petit peu compliquée de flottement pour pas mal d'entre vous. Alors donc pour cet horoscope, j'ai demandé les énergies principales comme d'habitude. Qu'est-ce qui va être favorable pour vous ce mois-ci? Et vous avez eu la carte de Jupiter. Alors Jupiter, c'est vraiment une planète qui vous invite à croire au fait que il y a des choses positives qui vont vous arriver. Il y a des choses qui arrivent sur votre chemin qui vont vous permettre de réaliser peut-être vos rêves, enfin en tout cas des bénédictions qui sont en route. On vous demande de croire à tout ça, même si effectivement le bélier a une très très forte intuition, pardon, mais a tendance à être plutôt cartésien. Voilà. Ne fermez pas la porte aux belles choses que l'univers a envie de vous apporter. C'est le conseil qu'on vous donne. Les anges vous disent joie et gratitude. Voici venus des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Vous voyez, c'est vraiment ces deux cartes sont très très reliées. Le seul conseil que je puisse vous donner, et vous verrez ça ensuite par le tirage général, avec Jupiter, c'est quand même de vous méfier éventuellement des personnes qui vous veulent du bien. Voilà, parce que il est possible que vous soyez un petit peu embêté ce mois-ci. On va regarder ça ensemble. Alors, au niveau de l'amour, j'ai tiré deux cartes et on a quand même la répétition des schémas et le poids de la famille. Peut-être qu'au niveau de la maison, c'est compliqué en ce moment. Peut-être qu'il y a des tensions. Peut-être que vous êtes écrasé par une routine qui est pesante, qui pèse sur votre couple. Peut-être que vous êtes absorbé par l'éducation des enfants ou par autre chose qui nuit à votre vie de couple. Ça peut être également pour les personnes célibataires, des personnes qui aimeraient rencontrer l'amour, qui cherchent quelqu'un, mais qui ont tellement de contraintes familiales que ça les empêche de vivre leur vie. Et on vous dit attention, répétition des schémas, il faut vraiment euh, essayer de mettre une distance, de mettre un frein pour ne plus vous laisser envahir, pour pouvoir vivre votre vie. Alors je sais que dit comme ça c'est très facile, mais vraiment si ça vous parle, voilà, arrêtez de mettre votre vie entre parenthèses, on n'en a qu'une. Il faut vraiment faire en sorte de pouvoir la vivre à 100%. Au niveau du tirage général, donc vous avez eu la fin, l'échec avec l'immobilité. Alors pour moi, voilà, c'est ce que je disais au départ, hein, il y a eu une période de flottement, le mois de mai a été quand même assez intense. On a eu beaucoup comment dire, de remue-ménage. On a enchaîné deux lunaisons avec deux éclipses qui, pour certains, ont pu être quand même assez remuantes. Surtout si vous avez des planètes dans l'axe taureau-scorpion, ou que vous êtes ascendant, ou que vous avez votre lune. Voilà, ça a pu être plus intense pour vous que pour d'autres personnes. Mais en tout cas, là, on vous dit, ça y est, ça recommence à bouger et je pense que vraiment le fait que Mars soit rentré dans votre signe, ça aide énormément. Et on nous parle de la naissance. Donc, vous voyez, il y a des nouveaux projets qui arrivent, hein, on vous dit, croyez en l'avenir, il y a des choses qui vont bouger. Et quand je vous disais attention, méfiance avec Jupiter, vous voyez, on a la carte de l'ennemi qui est quand même sortie au milieu du jeu. Et moi, je pense qu'il y a des personnes que ça arrangerait que vous ne réussissiez pas. Non pas, je le ressens pas en négatif, mais je le sens plutôt en mode elles ont peur quelque part de vous perdre.
ou alors qu'il y ait des choses trop belles qui vous arrivent par peur de jalousie. Mais je sens vraiment des personnes, alors vous voyez comment ça résonne, mais des personnes proches de vous, hein, amis, famille, voilà, petit cercle autour de vous. Et j'ai l'impression que votre réussite, elle dérangerait. Et il y a une forme de jalousie aussi, hein. On n'a pas envie de vous lâcher, pardon, de vous laisser partir. Il y a vraiment, voilà. Et pourvu qu'ils réussissent pas comme ça, on reste comme ça et c'est très très bien. C'est très très bien pour la personne, effectivement, mais pas pour vous. Et on sent que vous êtes, vous voyez, il y a l'instabilité, il y a le voyage au milieu. J'ai l'impression que quand même, il y en a pas mal d'entre vous qui vont ressentir les choses. Qui vont, voilà, se dire, ah, il y a quelque chose qui cloche, c'est bizarre. J'ai l'impression que la personne, elle n'a pas envie que je réussisse, elle n'a pas envie que j'avance. Donc attention, vraiment, ouvrez les yeux, soyez vigilants par rapport à ça. Et voyez, on a l'instabilité derrière la maison. Et moi, je pense vraiment que ce mois-ci, votre envolée personnelle, elle est vraiment liée au côté amoureux ou en tout cas familial, la maison. Parce que il va falloir faire comprendre aux personnes qui vous entourent, qui vous aiment, que si elles vous aiment réellement, elles doivent vous pousser à aller de l'avant, à réussir, à réaliser vos rêves en fait, parce que vous serez beaucoup plus heureux comme ça. Voilà. Alors, je voulais regarder, changer un petit peu. On va tirer une carte du tarot de Marseille. Donc ça, c'est uniquement les La majeures. Je voulais voir quels conseils on pouvait vous donner pour affronter ce mois de juin. Hop, on va prendre celle-ci. La lune. Vous voyez, la lune, c'est encore une fois la méfiance. Méfiez-vous, interrogez-vous, soyez à l'affût, à l'écoute. Voilà, je crois que c'est vraiment le maître mot hein, de ce mois de juin pour vous les béliers. Voilà, ouvrez grand les yeux et les oreilles et surtout posez des limites. Posez des limites, on ne doit pas envahir votre espace, on ne doit pas vous empêcher de réussir. Voilà, sachez que même par la pensée en fait, hein, le pouvoir de la pensée est énorme et ça peut vous affecter à distance. Donc voilà, surtout posez des limites, ouvrez les yeux. Je vous souhaite un très beau mois de juin, plein de belles choses. On se retrouve pour l'horoscope d'été. Je ferai un horoscope unique pour l'été parce qu'on part en vacances et on n'a pas forcément envie d'entendre parler du travail. Donc ce sera l'horoscope de l'été pour le mois de juillet et d'août. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite.